Durgrim et Jorek travaillaient comme à leur habitude près de l'immense cascade de Zufbar. Cela faisait plus de 3 ans qu'ils avaient rejoint la guilde des ingénieurs comme apprentis. Ils passaient la majorité de leur temps à entretenir les solides machines fabriquées par leurs prédécesseurs. Comme tout bon futur ingénieur, Jorek n'était pas avare en travail, et passait le peu de temps libre à sa disposition à étudier les mathématiques et l'ingénierie. Durgrim était plus impulsif, et souhaitait plus que tout inventer une arme ultime, qui permettrait à son peuple de se débarrasser définitivement de leurs ennemis, et de reconquérir le Karazhan-Kor. La lenteur de leur formation et des procédures de la guilde le dérangeaient, et il s'en plaignait régulièrement à son acolyte. Cette journée, comme bien souvent, les deux apprentis devaient huiler les énormes moulins à eau qui alimentaient les forges de Zufbar en énergie. Cette tâche les obligeait à travailler sous le vacarme assourdissant de la cascade. L'après-midi était déjà bien entamé et les deux nains travaillaient depuis plusieurs heures lorsque Durgrim se décida à parler, couvrant de sa voix puissante le bruit de la chute d'eau. « As-tu entendu parler des derniers exploits de Grimm ? Apparemment, il vient de finir le rituel des engrenages, et il aurait déjà inventé une sorte de tuyau auto-éclairant. Si ça continue, il sera ingénieur dans moins de 2 ans. » Cette réplique piqua au vif l'ego de Jorek. Grimm avait rejoint la guilde des ingénieurs en même temps que lui, mais il était doté d'infiniment plus de talent. Lorsque Jorek comparait leurs réalisations, il se sentait ridicule. En même temps, son rival était le fils du maître de la guilde Burlock Daminson, et on pouvait dire qu'il avait le talent d'ingénieur dans le sang. Jorek finit par grommeler. Les chiens ne font pas des chats. Bonjour à tous, aujourd'hui vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler du légendaire maître ingénieur Grimm Burlockson. Mais avant de vous présenter ce personnage haut en couleur, il est important de contextualiser en vous présentant Zufbar et la guilde des ingénieurs. Contrairement aux autres forteresses naines, Zufbar, qui signifie porte du torrent en kazalide, a dès le début été conçu comme un centre industriel. À un jour de voyage de la forteresse abandonnée de Karakvarn, elle est située dans un profond canyon aux parois vertigineuses, creusé par l'immense cascade provenant du lac Noir. Les nains ont immédiatement décelé l'incroyable potentiel de cette cascade, et ont installé des milliers de roues à eau actionnant d'immenses marteaux-pilons, soufflets et autres mécanismes. Les forges de Zufbar sont ainsi devenues les plus efficaces de tout le Karazhan-Kor. La cité est un centre important où la plupart du gromnil extrait par les nains est fondu et forgé pour en faire des armes et des armures. Il a fallu un nombre faramineux d'ingénieurs nains pour bâtir les moulins à eau et l'immense forge de Zufbar. Aussi, une fois la forteresse terminée, la guilde des ingénieurs a décidé d'y établir son quartier principal. Pour cette raison, chaque grande caverne de Zufbar comporte un oratoire dédié au dieu ancestral Grenier, patron des inventeurs. En elle-même, la grande salle de la guilde des ingénieurs est immense, n'étant dépassée en taille que par les salles d'audience royale. Aucune colonne ne soutient les voûtes de pierre, qui sont plutôt renforcées par un savant entrecroisement de poutres maîtresses, qui s'arc-boutent de part et d'autre des murs. Des rivets à tête d'or scintillent sous l'éclat de centaines de lanternes. Dans un îlot central de lumière se dresse une table ronde, servant de lieu de rendez-vous au grand maître ingénieur. Le rôle de la guilde est simple, elle doit garantir l'innovation technologique de la race naine, en inventant de nouvelles machines d'usage civil ou militaire. Parmi les grandes inventions qui lui sont imputables, on peut citer les armes utilisant de la poudre noire, les machines à vapeur ou encore les puissantes flottes de cuirassés de Barakvar. Les nains sont extrêmement fiers de l'avance et de la fiabilité de leur technologie. Aussi, la guilde des ingénieurs est l'une des plus respectées et puissantes de tout le Karazhan-Kor, n'étant dépassée en prestige que par certains clans guerriers. On dit que la guilde aurait été créée par l'ancêtre Grenier en personne, afin de contrôler la pulsion des nains pour l'invention, et s'assurer que les futures innovations soient basées sur des principes éprouvés et fiables. Les nains étant très traditionnalistes, le fonctionnement de la guilde est resté inchangé depuis sa création. Lorsqu'un jeune nain se montre inventif et s'intéresse à l'innovation, il est envoyé à Zufbar pour devenir apprenti ingénieur au sein de la guilde. Il passera alors des décennies à parfaire sa maîtrise des mathématiques et de l'ingénierie. Il apprendra à entretenir les différentes machines ancestrales de sa race, et au terme de plusieurs rituels de passage, il finira ingénieur. S'il le souhaite, il pourra alors se spécialiser dans le domaine où il est le plus doué, devenant alchimiste, ingénieur naval, ingénieur hydraulique, sapeur ou pilote. Une fois leur formation terminée, les nouveaux ingénieurs regagneront leur forteresse d'origine, où ils pourront entretenir les anciennes machines et en créer de nouvelles en répliquant à la lettre les plans de construction dûment appris à Zufbar. Les nains s'assurent ainsi de l'uniformité de leurs inventions dans l'ensemble du Karazhan-Kor. De nombreux ingénieurs aspirent à plus, et aimeraient créer de nouvelles inventions apportant une contribution durable à la société naine. Malheureusement pour eux, la culture naine est très traditionnaliste. Cela se ressent sur le fonctionnement de la guilde des ingénieurs, qui favorisera toujours d'antiques technologies approuvées à une innovation incontrôlée. Dans la pratique, la guilde n'interdira pas à ses membres d'innover, mais les obligera d'abord à présenter leurs idées et leurs plans à une assemblée de maîtres ingénieurs.
Ceux-ci délibéreront entre eux pendant des heures, cherchant le moindre défaut, que ce soit au niveau technique, dans la faisabilité ou dans l'utilité de la nouvelle invention. Au moindre problème, l'idée sera rejetée et l'ingénieur devra retravailler sur ses plans pour les soumettre à nouveau. Vu que les nains respectent l'âge, la richesse et le savoir-faire par-dessus tout, un éventuel inventeur doit bien s'assurer qu'il possède les trois avant de présenter ses inventions. Dans le cas contraire, il n'aura de toute manière aucune chance d'être validé par le comité. Une fois que les plans ont été approuvés, l'ingénieur va pouvoir créer un prototype de son invention, qui sera lui aussi testé par les longues barbes de la guilde. C'est là que les vrais ennuis commencent. Le prototype n'atteindra jamais les très hauts standards de qualité qui font la fierté du peuple nain. L'ingénieur retournera donc à ses plans, appliquant les leçons de son premier échec pour fabriquer un second prototype, et ainsi de suite. Après des décennies de travaux, une fois qu'il aura fabriqué la machine parfaite, il pourra la présenter à la guilde des ingénieurs pour un examen scrupuleux. L'invention sera alors critiquée, rabaissée et malmenée pendant plus d'une semaine. Les maîtres ingénieurs accuseront la machine d'être trop fragile si des pièces cassent entre leurs mains après un peu de torsion. Si elle ne casse pas, ils l'accuseront d'être trop rigide. La moindre petite irrégularité sur une pièce entraînera le refus de populariser l'invention. Et l'ingénieur devra retourner à ses travaux durant plusieurs décennies, avant de pouvoir reparaître devant les maîtres de la guilde. Cette sévérité n'est pas sans raison. Elle permet de s'assurer que toutes les nouvelles machines inventées par la guilde sont fiables et durables. Si l'invention d'un ingénieur ne peut pas survivre à une semaine de maltraitance par une dizaine de longues barbes, elle ne tiendra assurément pas après plusieurs siècles de service. Toutefois, si les maîtres ingénieurs ne trouvent rien à dire, ce qui est très rare, la machine et son inventeur seront célébrés dans toute la guilde. Les plans seront diffusés dans tous les Karak nains, et la technologie de fabrication de la machine sera enseignée à tous les nouveaux apprentis ingénieurs. L'inventeur entrera alors dans l'histoire, et accédera au rang très convoité de maître ingénieur. Il pourra alors à son tour juger les nouvelles inventions de ses pairs, et se montrera très critique envers toute suggestion d'amélioration de son invention, démarrant un nouveau cycle. Beaucoup de chercheurs nains sont exaspérés par la lenteur de cette procédure, qui s'étale souvent sur plus d'un siècle. Ils aimeraient que leur invention soit utilisable tout de suite. Selon eux, le Karazankor est en guerre, et entouré d'ennemis, et l'innovation technologique naine doit s'accélérer pour permettre de reprendre les Karak perdus, et de restaurer la grandeur de leur empire. Ces chercheurs vont alors créer leurs inventions avant que les plans ne soient validés par la guilde. Ils iront même jusqu'à utiliser leurs inventions au combat pour les tester avant de les présenter à leurs pairs. Créer des choses en cachette et qui n'ont pas été approuvées est un interdit de la guilde des ingénieurs. Si ces nains sont découverts, ils seront sévèrement réprimandés. En cas de récidive, ils pourront même être exclus de la guilde, et deviendront des ingénieurs nomades. L'exclusion est l'un des pires déshonneurs pour un ingénieur. Certains suivront la voie des tueurs pour se racheter, d'autres s'exileront et deviendront des aventuriers solitaires. Il arrive aussi que certains bannis rejoignent l'Empire. C'est d'ailleurs de tels nains qui ont permis aux impériaux de parfaire leur maîtrise de la poudre noire. Dans de rares cas, une invention fabriquée par un ingénieur banni attirera l'attention des maîtres ingénieurs de la guilde. S'il la trouve suffisamment fiable, elle sera apprise aux apprentis, et son inventeur réintégrera la guilde. Généralement, cette réhabilitation se fera à titre posthume, mais c'est toujours un grand honneur pour l'inventeur et sa famille, et beaucoup d'ingénieurs bannis espèrent que leurs inventions leur permettront un jour de réintégrer la guilde, même si cela prend plus de 300 ans. Afin d'encadrer son fonctionnement très strict, les maîtres ingénieurs élisent parmi eux le maître de la guilde. Celui-ci sert de porte-parole auprès des différents rois nains, et sera tenu comme responsable si certaines machines de conception récente s'avèrent défectueuses. Le maître de la guilde est élu à vie. Le poste ne change donc de main qu'une fois tous les 100 ou 200 ans. Actuellement, il est occupé par Burlock Daminson. Ce personnage iconique mérite que l'on se penche sur son histoire, puisque c'est le père du maître ingénieur Grim Burlockson. Le chef de la guilde serait reconnaissable entre mille. Il possède une imposante moustache et une longue barbe taillée au millimètre, qu'il coiffe avec une grande attention. Il ne sort jamais sans son casque à pointe unique dans tout le Karazankor. Mais ce qui se remarque le plus reste son bras gauche, entièrement mécanique. Celui-ci lui procure une force hors du commun, tout en lui assurant une dextérité impressionnante, lui permettant de bricoler avec une grande précision. Tous les ingénieurs nains connaissent les prouesses de Burlock Daminson, et lui vouent le plus grand des respects. Celui-ci est intransigeant, et ne tolère que très peu les innovations sauvages des plus jeunes ingénieurs. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans sa jeunesse, avant de devenir le maître de la guilde respecté qu'il est aujourd'hui, Burlock avait un comportement rebelle. Souhaitant innover, lui et son compagnon Sven Afelfrishan furent les concepteurs secrets de nombreux engins étranges qui sont encore utilisés aujourd'hui. Bien évidemment, à l'époque de leur conception, la guilde des ingénieurs ne savait rien des travaux menés par Burlock et Sven. Parmi ces inventions révolutionnaires, on peut citer l'alambic à malpierre, la roquette aérienne ou encore le légendaire radiophone à vapeur. Mais les interdits de la guilde ne sont pas sans raison.
et comme on pouvait s'y attendre, l'une des expériences des deux acolytes connut une fin tragique. Alors qu'ils cherchaient à innover dans leur laboratoire secret, un tuyau sous pression provoqua une explosion qui détruisit le laboratoire et emporta le bras de Burlock. Le vacarme provoqué par l'explosion alerta Damine, le père de Burlock, et les deux nains furent sévèrement réprimandés. Avec la perte de son bras et la destruction de son laboratoire, Burlock comprit ses erreurs, et retourna dans les bonnes grâces de la guilde. De son côté, Sven s'entêta dans la voie de l'innovation sauvage, inventant un bateau propulsé par une machine à vapeur alcoolique. Ce fut trop pour la guilde, et malgré sa tolérance, Sven dut subir l'humiliant rituel des jambes de pantalon, avant d'être banni. Alors que son ancien compagnon se faisait exclure de la guilde, Burlock s'attelait à la fabrication de son nouveau bras. Cette prouesse d'ingénierie lui valut l'admiration de tous, d'autant plus que son chef-d'œuvre avait été fabriqué alors qu'il était manchot. Durant plusieurs décennies, Burlock continua d'accomplir de grandes choses pour la guilde. Il parvint à faire valider les inventions de sa folle jeunesse par ses pairs, et devint l'un des maîtres ingénieurs les plus respectés, jusqu'à se hisser à la place de maître de la guilde. Lorsque la guilde des ingénieurs doit se battre contre les Pauvert et les Skaven, Burlock l'accompagne souvent. C'est un redoutable adversaire, qui manie un marteau de construction modifié pour le combat, et renforcé par une rune de rapidité. Son armure lourde en Grumril est renforcée par des runes de pierre et d'acier, en faisant une redoutable carapace quasiment indestructible. Son atout principal réside néanmoins dans son bras mécanique, qui lui procure une force suffisante pour broyer le crâne du plus imposant des orques. Lorsque Burlock Deminson a eu un fils, il fut attendu de lui qu'il devienne un ingénieur brillant, comme son père. En tant que fils du chef de la guilde, Grim Burlockson a dès son plus jeune âge été initié aux techniques d'ingénierie. Certains vont même jusqu'à prétendre qu'il maîtrisait les mathématiques et la physique avant de savoir marcher. Son père, et plus généralement son clan, avait de grandes attentes concernant le futur de Grim dans la guilde. Aussi, avant même que sa barbe ne pousse, Grim présentait tous les signes d'un inventeur talentueux. Lorsqu'il rejoignit la guilde en tant qu'apprenti, il ne lui fallut pas longtemps pour prouver son talent. Alors que les autres novices apprenaient encore les bases, il avait déjà construit un tuyau auto-éclairant, une tresseuse à barbe à vapeur et un fusil à double canon capable de tuer une demi-douzaine d'orques en un seul coup. Le talent indéniable de Grim lui a permis de passer en un temps record les nombreux rituels nécessaires à l'obtention du rang de maître ingénieur. Grim est ainsi le plus jeune maître ingénieur de la longue histoire de la guilde. Même les plus anciens membres reconnaissent son incroyable talent. Cependant, ils désapprouvent ses méthodes. Grim est en effet connu pour être le plus rebelle des maîtres ingénieurs. Son jeune âge n'y est d'ailleurs pas pour rien. Il remet systématiquement en cause le fonctionnement de la guilde et la manière d'innover des nains, qui sont selon lui peu efficaces. Ce comportement n'a pas beaucoup surpris les plus anciens des longues barbes de la guilde, qui se rappellent les années rebelles de son père. Beaucoup considèrent que Grim suit le même chemin, et qu'il faudra un accident pour qu'il comprenne ses erreurs. En attendant, le jeune maître ingénieur continue de remettre en cause les certitudes de ses aînés, et d'inventer un rythme effréné. Récemment, il a mis au point une nouvelle formule de poudre noire et modifié des carreaux d'arbalète. Ceux qui ont pu tirer avec ces versions attestent de l'augmentation impressionnante de portée qu'elles octroient. De plus, il a conçu un viseur télescopique, qu'il place sur son casque de combat, lui permettant de trianguler et de mieux calculer ses tirs. Pour finir, Grim s'est fabriqué un gantelet à vapeur en imitant le bras mécanique de son paternel. Ce gantelet lui permet de considérablement augmenter sa force et sa précision. Lorsqu'il doit se battre, le fils du maître de la guilde aime utiliser son fusil à double canon qu'il a appelé Récolte la Rancune. Grâce à lui et à son viseur télescopique, le jeune nain peut se vanter de n'avoir jamais raté sa cible. Si des ennemis approchent trop, Grim pourra dégainer sa redoutable hache rouage, capable d'attraper et de briser les armes ennemies. Il maniera d'ailleurs cette arme avec une grande dextérité et une force impressionnante grâce à son gantelet à vapeur. Grim Burlockson passe ainsi le plus clair de son temps à inventer de nouvelles inventions, et à approuver leur efficacité sur le champ de bataille. Il refuse obstinément de renoncer à ses créations ou de les faire valider par les voies traditionnelles de sa guilde. Nul ne sait si le jeune génie obtiendra gain de cause, et réussira à changer le fonctionnement de sa guilde, ou si, comme de nombreux idéalistes avant lui, il finira par être banni. Dans tous les cas, la majorité s'accorde à dire que Grim Burlockson est une bénédiction pour la race naine, et qu'il pourrait révolutionner la technologie naine, s'il fait les bons choix bien sûr. Voilà qui conclut notre présentation de Grim Burlockson, de son père et de la guilde des ingénieurs. J'espère que cette vidéo vous aura appris de nombreuses choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en commentant, partageant et en vous abonnant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine!